Souvenir, souvenir. Il paraît qu'il y a une chanson française qui dit cela. Message ce soir pour BFM TV. Écoutez les filles. Vous êtes des filles, non, vous êtes des femmes mûres. Vous vous en souvenez de ça? La CNIL, jolie. C'est quand même un truc hyper important. Hein. Je ne sais pas si je le prononce bien, mes amis. Bonsoir à vous, mes amis. CNIL, jolie. Je ne sais pas ce que c'est exactement cette institution française. Certainement, c'est à vous les Français, bien évidemment. Mais le message, c'est pour BFM TV. Et j'étais en train de faire mes méditations, préparer mes méditations, car je suis, depuis que Facebook a été créé. Et puis, je prépare des méditations en français, en espagnol pour l'instant. Mais en même temps aussi, je suis tout ce qui est la Bible. Je suis peintre. Je suis dans l'art et les lettres. C'est moi qui est dans l'art et les lettres. Moi, je suis aussi dans la philosophie que vous m'avez beaucoup volé. Et je suis aussi dans la poésie et tant d'autres choses. Donc pour moi, c'est normal d'avoir un petit bureau, les amis, à BFM TV avec des petites pochettes. Et souvent, je laissais de toutes les couleurs, comme ça. Parce que là, c'est déjà, je vois pas trop bien, c'est le méditation en français. Là, c'est vraiment des récapitulatifs. Là, en couleur jaune, voyez-vous, c'est en espagnol, etc., etc. J'ai toutes mes éléments, j'ai tout mon bureau. Mais moi, c'est vrai, c'est vrai. Voyez-vous, mes petits machins pour peindre, pour faire des choses. Mes cahiers, qui sont pour l'instant, ne sont pas utilisés, sont vides parce que je vais contrôler. Vraiment les remplir, des recettes, des choses. Et aujourd'hui, je pense à vous, BFM TV. Je voudrais vous saluer, vous. Par image, Elle, surtout le magazine Elle. Et puis, voilà, pour tout ça. Et des magazines et des journaux. Puisque ce soir, comme je suis en train de noter, j'étais assise en train d'écrire. Et vous vous souvenez de cette, comment on appelle ça, de cette pub que vous avez faite pour la CNIL? Parce que j'ai aussi, quand je finis d'écrire, ici, je m'assise là-bas à lire ce que j'ai écrit. Pour un livre comme ça. Je m'assise à lire le résumé d'ailleurs, le résumé de tout ce que j'ai écrit. Et vous avez passé ça aux Français, qui vous payent d'ailleurs. Alors que c'est ma vie. Je n'oublie aucun détail. Croyez-le-moi, aucun détail. Et ce qui m'effraie de tout ça, bon. À la limite, pourquoi je pense à vous, BFM TV? Parce qu'à la limite, vous êtes déjà des débiles. Et c'est pas moi qui le dis. Il faudrait que vous vous regardez, c'est ça le problème, c'est que vous vous regardez pas ce que vous faites. Moi, je me regarde, mes vidéos, je les regarde. Et vous savez, ce qui est impressionnant, les amis, cette fois, c'est à vous que je m'adresse. Au-delà, il y a tout le paquet, mais bon, commençons petit par petit, petit à petit. Il y a le fait que comment on peut mentir comme ça? Comment on peut mentir? Vous vous en souvenez aussi de la série, là, la Emily, je pense que ça s'appelait, qui était à Paris, un truc comme ça. Ça aussi, c'est moi, quand j'étais assise. Mais moi, je suis la classe, à BFM TV. Parce que je peux écrire aussi sans regarder. Je peux être en train de regarder ailleurs et je peux écrire parfaitement bien. Mais c'est moi, ça. C'est terrible, Mais avoir une personne, je me dis qu'une personne, c'est-à-dire que les enfants. On connaît les enfants. Vous que vous y étiez
par an. Qu'en ce moment, vous les Français, ça vous l'êtes en ce moment. Il y a la petite fille, il y a des 4 ans, 3 ans, qui aiment bien se déguiser, les enfants aussi. 11 euros, capitaine, je sais pas quoi, la petite fille elle va vouloir se déguiser en princesse. Et moi, j'ai joué avec elle. La princesse et l'anniversaire des enfants arrive, les princesses et tout et tout. Mais au bout d'un moment, vers l'âge à peu près des 5 ans, 6 ans, les petites filles ne veulent plus ça. Elles trouvent ça ridicule. À 6 ans déjà, ou même avant, vers 4 ans, 5 ans, ils commencent à dire au bébé, non, je ne suis plus un bébé, je suis grande, je suis grand. Mais vraiment, vous voyez cette personne à m'imiter. Est-ce que vous vous rendez compte à BFM TV? C'est pour ça que je vous dis, c'est pas moi qui vous traite de débile. C'est vraiment... vous imaginez une personne, enfin, imaginez-vous, bien que aussi je suis comédienne, hein, j'ai un côté comique, vous le savez bien. Mais imaginons que je commence à imiter ici, je ne sais pas moi, juste pour me rendre intéressante, je commence à imiter, ça ne me vient même pas à l'esprit, imiter qui, par exemple. Je ne sais pas, imiter quelqu'un, Jacqueline Kennedy, voilà, une des femmes que j'aime beaucoup. Je commence à imiter Jacqueline Kennedy, tout ça. Franchement, vous ne pensez pas que vous-même, vous allez me trouver ridicule? Déjà, je fais 2 fois la Kennedy. Déjà, je fais plutôt indigène à Navarro, je sais pas quoi, aux États-Unis, mais jamais dans la vie la Kennedy. Mais vous imaginez que je commence à l'imiter. Vous n'allez pas me trouver débile. Si une petite fille a déjà à l'âge de 5 ans, et un petit garçon déjà à l'âge de 3 ans, 4 ans commence à dire « Je suis pas un bébé », il s'énerve. Hein? Quand on le dit « T'es un bébé », ou le bébé il dit « Tu suis pas un bébé », il s'énerve. La petite fille a dit « Non, mais ça c'est plus pour moi, ça c'est quand j'étais petite. Hein. » Comment ça à entrer dans son âge, parce que ce sont des personnes anormales, normaux. Mais vous imaginez ce que vous avez au sein de l'État, vous, BFM TV? Vous savez, j'étais en train de penser ce soir, donc à la CNIL. Je lis. Parce que comme je vous disais, les amis, j'ai tout. C'est pour ça qu'un Français, un YouTuber, s'est posé la question. Il disait, mais quel est le rapport qu'on montre le bureau d'elle et tout ça? Mais non, mais c'est parce qu'il est débile. Ce personnage est complètement débile, les amis. Il s'amuse à jouer à moi. Il sait quoi, une Elida? Moi, je veux la même chose qu'une Elida. Donc, toi, BFM TV, et moi, je vais être là, dans le bureau, et tu vas me prendre pareil avec l'ordinateur comme Elida, ça, si, et tu me prends tout ça avec le même ordinateur comme Elida, et puis, tu me montres là, et je vais être là, en train d'écrire, tu sais, et après, je vais faire pareil qu'elle, parce que, moi, je veux être une Elida, hein? C'est pas comme ça, messieurs, le directeur de BFM TV. Le problème, c'est que, franchement, même quand je joue le truc là, hein, et d'ailleurs, bibliquement, j'ai le droit de me moquer de toi. Avec la mesure que tu m'as mesurée, tu seras mesuré. Et il faut appliquer la même loi que tu nous as appliquée. Parce qu'à cause de ça, n'oublie pas que mon mariage est fichu. À cause de ça, je vous rappelle BFM TV, à vous toutes les magazines, Le Figaro, Le Point, et bon, tous les Français connaissent mieux, mais il n'y en a aucun que je ne peux pas prononcer, mais surtout les magazines, hein, des commérages. D'ailleurs, dites-moi, qui porte des strings? Alors, Mariana a quitté son mec, et waouh, les Français, vous les Français, ça, waouh. Et qui a couché avec le chanteur-compositeur? Hein? Bon, on peut reconnaître que néanmoins, hein, cette psychiatrique que vous avez au palais, là,
Donc que je ne dise pas où c'est. Hein. La France, de toute façon, c'est rempli des palais, non? Ça peut être le Quai d'Orsay. Ça peut être... C'est pas le Quai d'Orsay, c'est... Bon, beaucoup de palais, hein. Des châteaux. Donc c'est ça que vous respectez, BFM TV? Vous étiez au courant? Si, si. Vous les journalistes, peut-être pas. Mais aujourd'hui, peut-être que vous allez être au courant. Hein. C'est ridicule. Imaginez-vous, je voudrais être Jacqueline Kennedy, tu me fais pareil, et tu me fais, c'est faire les paupières comme moi, en fait. Et c'est asseoir pareil que moi. Vous avez vu que c'est fait avec les perruques là? Les mêmes cheveux que moi, le même maquillage que moi. Les sourires, tout ça. Vous savez, les tons n'ont pas changé. Moi, je suis la vraie personne. Et en France, on a des personnes comme moi, d'ailleurs, mes 30 abonnés ici. Hein. Et nous avons honte. Moi, franchement, je serais toute rouge. Toute rouge. Je ne sais pas, je ne pourrais plus sortir. Je pourrais plus sortir. Déjà, rien qu'être une personne qui soutient ce genre d'ordure, déjà, ce genre de déséquilibre mental. Est-ce que vous vous rendez compte, à vous les journalistes? Vous vous rendez compte? Un jour, je vais faire une scène où vraiment je vais imiter quelqu'un. Mais c'est affreux, affreux. Il y a des comiques en France, me direz-vous, les amis, mes amis français, qui vraiment imitent. Mais ça fait rire. Le truc là, quand je m'enlève le menton, mais quand je retire mon écharpe, hein, mon menton, mon petit sac vert, tout, reproduire tout ça avec l'intelligence artificielle, que vous êtes des villes, hein, que vous êtes des villes. Et là, je rejoins les Français. Je dis pauvre France, pauvre France. C'est pour ça, les amis, parce que je n'ai pas déjà à me justifier, comme on me l'a dit déjà. Mais je reste ici parce que vous avez aujourd'hui l'original, voyez. Moi, mes pochettes, c'est pour ça, allez faire un saut sur Facebook parce que vous allez voir toutes mes photos. Moi, je suis l'original, voyez-vous. Le reste, c'est du cacaboudin, comme disent les enfants. Des villes. Je veux être Nélida, s'il te plaît, je veux être chic, je veux faire ci, je veux faire ça. C'est ça, une psychiatrique malade mentale. Est-ce que vous vous rendez compte à vous, BFM TV? Que vous vous rendez compte à comment vous vous rabaissez? Comment, mon Dieu, vous a fait mordre la poussière et perdre tout ce qu'on pouvait, comment pourrais-je vous dire, toute votre dignité, en fait. Mais quel malade, hein? Je me permets de m'asseoir, les amis. Vous savez, à moi, ça me fait pas rire. Et c'est pareil comme j'écris. Hein. À imiter ma signature comme je m'assise à BFM TV. C'est comme ça que vous gagnez votre argent, vous. Je ne vous souhaite pas du mal. Hein. Raison pour laquelle Jésus-Christ disait, c'est pas la peine de les maudire si se maudissent tout seul, si vous maudissez tout seul. Vous avez que l'échec le plus grand que vous pouvez vivre, vous, c'est que tout le monde vous déteste. Moi, de toute façon, je m'approche à la caméra et je vous dis, BFM TV, vous me donnez envie de vomir, et c'est pas en métaphore, et c'est pas non plus pour, genre, me venger. C'est que vraiment, vous me donnez envie de vomir, et je ne vais pas recommencer, hein. Vous me causez vraiment envie de vomir. D'accord. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens là, aujourd'hui, hein, que vraiment, ils vont vomir. Ils vomissent déjà. La France a vomi sur vous. Pauvre France, qu'un pays du monde mérite ce que vous avez fait avec ce malade mental. En ayant tellement de Françaises, tous les jours je croise des Françaises, des personnes qui ont vraiment la tête sur les épaules. Prendre un malade mental. Hein? Allez, maçon.
Et je pensais vraiment que... Vous savez, quand je me disais, pourquoi je n'ai pas accepté d'être une de vos disciples, de votre élève, là. Au bout d'un moment, je me suis dit, quand j'ai galéré en France, surtout, et puis tout ce qui m'est arrivé au Chili, les injustices qu'on m'a frappé, ça m'a passé par la tête, voyez-vous, le fait, je me suis dit, mais pourquoi t'as pas signé avec les maçons, quoi? Mais aujourd'hui, vous savez quoi? Vous m'avez donné raison, vous m'avez dit, non, Nelida, ne regrette pas. Nous sommes aussi, on est devenus pire qu'un vomi. Ça aussi, ne me dites pas, ah, messieurs les maçons, que je suis en train de me venger sur vous. Je n'ai aucune raison de me venger sur vous, puisque vous m'avez offert à l'époque d'appartenir à votre logia, là, à vos trucs, là. Mais aujourd'hui, merci, parce qu'encore une fois, vous êtes en train de me donner raison. Vous imaginez si j'aurais appartenu à la maçonnerie quelconque, même si c'est la française, à la chilienne, à peu importe. Vous imaginez? Moi, j'avoue que oui. Parfois, j'ai envie vraiment... j'ai la mentalité pour être maçonne. Et même pour diriger la maçonnerie. Parce que je ne ferai pas cadeau, vous savez. Moi, celui qui m'embête, c'est bon. Hein. Exterminé, famille a compris ça. Je vous le dis, hein, devant mes amis ici. Vous savez que je suis commandée par ce Dieu d'Israël. Par contre, je remercie aujourd'hui mon Dieu, justement, et je m'en félicite de ma décision. Vous imaginez la devile que j'aurais devenue? Est-ce que vous vous rendez compte, les maçons, est-ce que vous avez une nana, hein, une famille, des gens qui sont au sommet de l'État, on en parle, hein, dans de jouer, je veux être Nelida, je veux avoir les cheveux comme elle, je veux me coiffer comme elle, je veux porter tous les bijoux comme elle, je veux que BFM TV vienne, et je veux utiliser la presse pour ça, se payer combien d'argent pour c'est même pas des caprices, ce sont des délires psychologiques et que vous vous rendez compte, messieurs les maçons. Je vous ai dit depuis le début que mon respect, vous l'avez perdu il y a longtemps. Et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes dans le monde entier vous disent que vous êtes, je ne dis pas que pour vous la maçonnerie, ça je m'adresse à tout le monde, hein. Et oui, c'est la honte, les amis. La honte. Les Français se disent, mais qu'est-ce qu'elle fait dans un bureau? Mais oui, non, cette personne, je vous ai dit, qui est complètement addict au crack. C'est une personne qui s'injecte de la drogue. Limite, il y a la méthadone. C'est pour ça, comme je vous disais dans d'autres méditations, ce sont des personnes qui ont des gardes du corps et tout. Parce que toutes seules sortir dans les rues comme ça, c'est pas possible. Ils vont se mettre à poil, ils vont faire des choses avec leur corps. Qui sait, cette personne que vous avez, hein, la Lilith, que je l'appelle Cro-Magnon, celle qui m'imite d'ailleurs. Celle qui passe, les stars de BFM TV. Celle-là est capable de enlever sa culotte et faire pipi par terre. Hein, je ne suis pas en train de mentir. C'est ça. Les reclutes de la maçonnerie, surtout du sionisme Israël. Hein. Pour ça, je vous dis, il y a de quoi être fier avant de s'envoler, le juif. Vous-même, vous laissez beaucoup à désirer. Hein. Monsieur Netanyahou n'est pas le seul. Hein. On ne va pas tous les mettre sur le dos à Netanyahou. Mais dites-vous que moi, néanmoins, vous êtes la honte. La honte. Vous me donnez envie de vomir, je ne vous respecte pas. Comment pourrais-je respecter Monsieur Bolloré? Comment voudrez-vous que je vous respecte? Si je vous vois, c'est parce que je ne veux absolument pas que vous faites partie de ma vie, de mon réseau. J'aime pas ces personnes comme ça. J'aime pas les personnes crades. Je ne supporte pas les personnes qui soient des vomis comme ça. Vous avez âme déséquilibrée, hein? Et qui se promène partout dans le monde. D'ailleurs, je rejoins les Français quand ils disent il n'y a pas de l'essence
comme je disais dans une méditation, la pénurie et les conséquences de la guerre, c'est pour nous. Hein? Et raqueter comme ça, les gens, hein, j'étais en train de me dire, toutes, à quoi ça sert, vous choses que vous mettez sur la route? Ça sert à quoi? Vous savez comment vous êtes, vous prenez l'argent de partout dans d'autres méditations, vous savez. BFM TV, vous tous les chaînes de télévision, vous êtes affreux. Vous savez que quand il y avait la pauvreté au Chili, voyez-vous, il venaient les autorités chiliennes. Imaginez-vous la scène, les amis. Les autorités chiliennes venaient, mais ça s'est passé aussi dans tous les pays du monde, hein. Il y a juste à creuser dans nos histoires, surtout en Espagne, Portugal, partout. Vous avez venaient les autorités et après on laissait rentrer les gens. Vous savez, c'est jeter sur la nourriture, surtout parce que les gens n'avaient pas. Vous, BFM TV, vous êtes comme ça. Vous êtes capable de... Où vous avez tombé trop bas la maçonnerie. Regardez les déséquilibrés. Tout est bon. Le zizi, le vagin des femmes, les utérus, la placenta, et à tel point de payer des déséquilibrés, des détraqués mentaux, des personnes avec des problèmes psychologiques énormes, des toxicos comme la Tiffen grossière là et compagnie. Payer, monter de toutes pièces. Voyez-vous ce que vous avez fait? Mettre un homme qui est le virus central, hein, de Epstein, hein, à prostituer des hommes face à toute une république. Est-ce que vous vous rendez compte? Non, aucun respect. Et j'ai bien fait, vous savez, de vous avoir dit non par le passé. Vraiment, je ne regrette absolument pas. Absolument pas. Par contre, est-ce que je regrette, hein, c'est de savoir des gens comme Monsieur Bolloré, déjà, qui se disent juifs. Je pense qu'en tant que juifs, nous devons avoir honte aussi. Hein. Moi, j'ai honte. Je vous le dis. Comment vous vous ridiculisez. Vous mettez tout ça. Hein? Comme je vous disais, tout ce que j'ai vu dans la télévision, que ce soit ici en France comme dans la télévision chilienne. Tout, vous savez utiliser l'anus, comme je viens de vous dire, vous savez utiliser tout. Est-ce que les choses les plus ignobles pour gagner de l'argent? Vous êtes tellement réduit à ça. Vous êtes réduit à ça. J'ai du mal à y croire. Franchement, j'ai du mal à y croire que vous soyez réduit à ça. Moi, j'ai du mal. J'ai eu un choc. Un des chocs a été ça, messieurs les maçons. A été ça parce que je sais qu'on peut gagner l'argent autrement. Non. Les journalistes, ils peuvent faire des articles, peuvent faire des choses dignes. Parce que tout ce que vous écrivez, écoutez-le bien, le BFM TV, la CNews, l'LCI, et compagnie. Tout ce que vous sortez, hein, ça vous représente. Hein. Ça vous représente, hein, tout comme vous êtes en train de voir ici, tout ce que je suis là. Ça me représente moi. Imaginez-vous, je sais pas, moi, je fais quelque chose de mal ici, je montre mes seins, je sais pas. Je n'ai pas l'imagination pour trouver des choses mauvaises, je sais pas moi, mais je me dis toujours ça. Imaginons, je montre mes seins ici. Ma réputation sera gâchée, mais de suite, ou même. Imaginez, j'ai des copains et des copines à libertine. Imaginez, je montre les seins d'une copine à moi, ou je ressens une copine à moi. C'est pareil, ça me représente. Moi, je n'ai pas changé. Il y a beaucoup de monde qui n'ont pas changé, hein, que nous sommes restés des êtres humains et c'est une honte. Autant la scène que j'ai vue avec Netanyahu et la White. Ah. Et aussi une comment on appelle ça? Nous, on appelle ça, je n'ai pas le mot en français. Mais en espagnol, c'est un peu genre la cafard de l'Eva Cartier. La White, pour moi. Et à ça, monsieur le Premier ministre d'Israël va lui demander de l'aide pour pouvoir payer les députés probablement en Israël. Vous, les autres juifs, là.
Est-ce qu'une chose déjà d'aller faire la manche, et vu que dans l'état qu'il est les États-Unis, moi déjà rien m'avoir adressé un couple comme le couple Trump, où j'ai vu sa chère femme allongée complètement nue en train de faire référence à ses seins. Et je vous laisse regarder les photos, vous vous souvenir les amis. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais j'ai demandé à un ami. Apparemment, elle était en train d'indiquer là, je sais pas quoi. Là. Et je l'ai vue complètement à poil avec une autre femme au lit pour pouvoir arriver à devenir quelqu'un dans la vie. Moi, j'ai commencé de tout petite, de tout bas. En arrivant en France, j'ai tout fait, je vous ai raconté les amis. Moi aussi, j'ai commencé de tout bas, malgré mes origines. Hein. Mais là, franchement, si on m'aurait demandé couche avec une nana, et vous le savez très bien que ce n'est pas genre je me mets à poil à côté d'une autre femme, ça va beaucoup plus. Hein. Avant ça, elle a dû passer la langue à savoir où. Hein. Pour arriver ça, pour s'habiller en talons, il se tient la première thème. Hein. Déjà, ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais. On m'invite à connaître ce personnage, je dirais non, merci beaucoup. Ça pue, je sens l'odeur d'ici, ça me donne envie de venir. Mais de là, aller en plus. Mais cette personne-là, la Mélanie, là, la Collier, peu importe ce qu'ils disent, en comparaison avec la White, eh ben, la Mélanie, c'est une élégance, hein, quand même. Mais la White, c'est vraiment une... Vous savez, comme dans, bibliquement, je parle bibliquement, hein, c'est comme ces personnes qui vont, malheureusement, je dois prendre l'exemple et je m'excuse, comme ces personnes-là qui vont chercher, voyez-vous, dans les poubelles, pas dans les poubelles, sinon que là où vont, dans les déchets, de la déchetterie, pour chercher quelque chose, des cartons pour vendre. C'est ça la White. Va chercher l'argent des gens déprimés, des gens qui sont au bord de suicide, des personnes qui arrivent là, et on les met dans la tête, tu dois payer Jésus-Christ, hein, et tu dois payer Dieu d'Israël pour qu'il te bénisse en plus. Ce que si Benjamin, vous êtes là, vous aussi, essayez de comprendre ce que j'essaie de vous exprimer, hein, parce que j'espère que... parfois je me demande si vous comprenez d'ailleurs. Ok, déjà, rien que ça, et ensuite vous, après. Hein? Avançons. Le juif. Je veux être Nélida, je veux avoir le même bureau que Nélida, les mêmes chaussures que Nélida. Je veux être... Hein? C'est ça? Vous me donnez envie de gerber. Et ce soir, voyez-vous, je me suis rappelé. Parce que j'étais en train d'écrire mes méditations, préparer mes méditations pour les latinos, comme je vous disais. Mais moi, c'est vrai, hein, les couleurs, mon bureau, tout ça. Et je me rappelle des lacs Nil. Joli. De toute façon, les amis, j'ai justement une méditation où je répète la même chose que VFM TV est passé. Hein. Et après, il y a eu, quand ils sont rendus à Bangladesh, non. C'était dans un pays quelque part. La même photo, hein. Avec l'intelligence artificielle, je vais la reposter à BFM TV qui vous l'avez mise rond derrière. En voulant être moi, avant ça volerait. Je veux être Nélida, je veux être Nélida. Je veux comment vous la calmer? Je vous dis parce que moi je traitais, j'ai travaillé avec des gens qui ont des problèmes psychiatriques. Et vous les amis, vous pouvez regarder des reportages hein, sur les hôpitaux psychiatriques. Comment vous les calmez? Vous les injectez? Oui, bon, ils sont à la méthadone la plupart. Je suppose que vous les injectez, hein? Je sais pas. En tout cas, ce soir, je vous dis, j'étais en train de me souvenir plein de choses, en fait. La façon de laquelle je parle, hein, mes paupières, hein, mon maquillage, hein, mes coiffures, hein, mes bijoux, tout. Tellement vous êtes intelligent et respectable. Parce que le problème, c'est que personne ne vous respecte de toute façon, vous les journalistes de BFM TV. Je pense même à Madame Ferrari.
Et Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, c'est un de mes préférés. Pourquoi? Parce que je trouve que Nicolas Sarkozy, quand même, il a un pouvoir très, très, très grand. La plupart des femmes qui veulent devenir connues, soi-disant... Enfin, pour moi, il n'y a pas l'intérêt, en fait. Être un journaliste pour BFM TV, LCI, toutes ces chaînes mondiales, hein, je parle du monde entier, je ne parle pas de la France. Mais c'est ici où on m'a passé à tabac, moi. C'est ici où vous avez tué mon enfant, vous m'avez détruit mon mariage. Je n'oublie surtout pas que je ne serai maman. Jamais dans la vie, là je suis toute seule, vous savez. Par-dessus tout, vous savez changer, modifier la pensée aussi des enfants, donc c'est plus la même chose. Ne croyez pas que je peux me réfugier chez mes neveux, chez mes nièces. Une des mes nièces m'ont fait la gueule parce que j'allais un peu trop chez elles. Alors là-bas, c'est avec des invitations. Et non, je voulais avoir mes bébés, mes enfants. Voyez. Et donc, bien entendu, aujourd'hui, vous pouvez le prendre comme une vengeance, bah, si vous voulez. Mais je n'ai pas à me venger des débiles de votre genre, voyez-vous. Et je rejoins le français. Dites... Il n'y a pas de l'argent là pour donner aux Français parce que moi je vis les conséquences aussi. J'essaie de trouver un travail à cause de vous, BFM TV. Hein. Je ne peux pas travailler et je ne peux pas trouver un travail puisque je suis maintenant un peu connue. Hein? Je vais faire comment, Vincent? Vincent Volleret. Alors Bernard Arnault, les Rothschild. Hein. Laurence Ferrari, je passe la voix à vous toutes. Vous avez vendu mes livres aussi, Léa Salamé. Hein? Vous, les télévisions, il faudrait que vous me remboursiez une partie de ce que vous me devez parce que je n'arrive plus à trouver de travail, vous savez. Et je ne suis pas comme vous. Moi, Nélida n'aime pas profiter des autres et passer toute la matinée allongée sur un canapé en train de caresser un chat. Hein? Et ne rien faire de mes journées. Moi, je veux produire. Je veux vraiment travailler. Je veux avoir ma fiche de paye, mon salaire. J'adore avoir ma fiche de paye que disent Madame Ducard, votre salaire. Hein? Peut-être que je suis devenue esclave aussi à force des choses. Mais je n'arrive plus à trouver boulot. Hein. Il va falloir faire quelque chose. Ou vous me remboursez pour que je puisse installer mon business. Hein? Et vous m'embêtez pas, ou je sais pas, d'une manière ou d'une autre, il va falloir me rembourser parce que je n'arrive plus. Hein. Ah Bernard, BFM TV. Hein. Dites-la, Mimi Marchand. Hein? Vous savez que vous aussi, vous faites partie de ces personnes qui, rien que de voir votre tête, de voir votre visage, je me disais, pourquoi cette femme-là, avec les cheveux comme ça, comme un chien de toutou là, et qui pue. Je me disais, mais pourquoi ça me choque son visage? Comme Tiffaine, grossière. La femme, une de ces call girls que Cyril se paye. Parce que papa l'a épousé. Hein. Cyril, il a la chance de trouver des séjours des nanas là. Je me disais, pourquoi son visage me choque? J'ai compris pourquoi ça me choquait. Eh bien, il va falloir me rembourser aujourd'hui. Hein. Vous êtes si puissante et respectable. Et après tout, vous travaillez pour Sa Majesté, les baronnes, tiens, et puis vous fréquentez tout ce monde, Monsieur Netanyahu, Madame White, USA, vous venez, vous voyagez. Bah maintenant, il faudrait mon pognon. Hein. Moi, de toute façon, il faut me payer ce que vous me devez. Hein. J'arrive plus à trouver de travail, là. Hein? On fait comment, Mimi Marchand? Ah oui, vous allez déposer plainte, hein? Ah oui? Oui, parce que vous êtes accompagné par les maçons, par tout le monde. Hein. Et oui, c'est le seul recours. Et de toute façon, on a des juges injustes. Des juges de la justice. Et votre chère Tiffaine? Elle s'est mise pour de vrai à faire des études de droit ou pas? Hein?
Peut-être que c'est Rachida Dati qui est en train de lui fournir quelques savoir-faire hein, pour qu'elle puisse en sortir et avoir son diplôme et le poster sur sa page Google en disant c'est pas vraiment un diplôme altéré avec l'intelligence artificielle. Le moins qu'on puisse dire que la Tiffaine est très occupée avec le Cyril. Et je suppose que Cyril s'est vengé. Elle a déjà bu le pipi à Mimi Marchand. Et vous avez dû faire quoi pour travailler pour le patron de Free? Ah, c'est lui qui m'a piraté ma télévision et tant d'autres qui fait ça aussi avec brochure de citoyens. Un autre juif. Hein? Ne vous inquiétez pas que lui, il va apparaître avec la kippa et sa chère femme et ses sophones et en train de y appeler Dieu d'Israël parce que on les représente très très bien. Dieu nous a envoyés ici, il nous a dit, vous les juifs, vous allez au monde à tuer des gens, à violer des femmes, à tripoter les nanas, à mentir, à engager Mimi Marchand, Laurence Ferrari, Tiffaine Rossière, tous ces pounets, ça sortent là. C'est là le mandat apparemment de Dieu d'Israël. Hein. Parce que la plupart, c'est des juifs. Hein? Bon, moi, de toute façon, vous savez, je respecte tout le monde, y compris vous. Et vous, c'est en train de... Les journalistes de BFM TV me diront, respecter, tu es en train de me traiter de débile. Non. Que ce soit clair. Vous vous êtes montré débile. Imaginons que moi, je me peins les cheveux. Excusez-moi. Ça aussi, c'est bizarre. Je reviens. Excusez-moi. Imaginons que je me peins les cheveux. Je me pose des yeux bleus. Je sais pas, moi, au lieu de mes... Moi, j'ai toujours dit que j'avais pas besoin de me rajouter, sinon de m'enlever, que je m'enlève. Et que je fasse comme dans la Silicon Valley, hein, que j'aille m'opérer les jambes pour faire 1,80 m. À ce moment-là, vous allez me dire la blonde, aux yeux bleus, non? C'est comme ça que je vais me montrer, non? Et non, et si vous vous montrez débile, je vous respecte en vous disant que vous êtes débile. Mais si vous voulez vous montrer intelligent, comme par exemple M. Netanyahu, s'il voudrait que je le respecte comme un vrai juif, et que je dise, voilà un homme qui respecte notre Dieu, voilà, la voici un homme qui est déjà un homme, parce que comme je vous ai dit, en Israël, on ne sait pas, moi, le mandat que j'ai pour Israël, c'est d'abord de réviser ici s'il y a des hommes, si on deux testicules, hein, si la femme est une femme ou un mec opéré. Hein? Donc si vous voulez qu'on vous respecte, on vous respecte. Si tu te conduis comme un débile et on te dit, toi le débile, c'est ta faute. Je suis en train de te respecter en te disant que tu es débile. Parce que c'est comme ça que tu te montres. Hein? Donc comme je vous dis, si je change mon apparence et demain je deviens une blonde, et alors vous allez me dire la blonde, vous êtes en train de me respecter. Puisque je changeais mon apparence. Donc, messieurs, mesdames, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais moi, je vous dis, je ne me suis jamais mêlée dans la vie des personnes. Moi, je suis une vraie chrétienne et je ne veux pas encore une fois revenir. Hein. Je respecte vraiment mon Dieu quand il m'a dit qu'il donne toutes choses, toutes, de A à Z. Hein. Parce que quand il s'agit d'utiliser la parole de Dieu pour remettre des messages subliminaux ou subliminaux, comme par exemple Amazon, qui soi-disant c'est un cuvant, passons, mais A à Z. Moi je suis une croyante des A à Z et je ne peux pas me servir de personne ni de quoi que ce soit qui ne m'appartient pas pour exister dans ce monde difficile. Parce que c'est ça le but. C'est que ton Dieu peut t'emmener au désert où il n'y a rien. Comment tu peux atterrir dans un océan, mais tu dois avoir la foi suffisante en lui que tu pourras marcher sur les eaux même, comme on dit Jésus-Christ.
dans toute chose, quand tu crois dans ton Dieu. Donc, désolé de vous dire que vous êtes répugnant à mes yeux. Vous êtes répugnant. Maintenant, ce que je voudrais, c'est que vous me remboursez ce qui m'appartient. Et je ne suis pas en train de vous supplier, ni vous demander. Parce que vous avez pris ce qui m'est sacré à moi, ce que Dieu me donne à moi, et vous l'avez pris, c'est comme si vous savez rentrer dans une synagogue, vous avez pris la Torah, vous avez pris les chandeliers honneur, et vous êtes fait, je ne vais pas dire ce que vous avez fait avec. Loin de m'avoir volé à moi, vous avez volé mon Dieu. Et il faut que vous me rendez ce qui m'appartient, d'accord? En passant, je vous répète encore une fois à tous et à toutes. Moi, je ne suis pas savante en moi. Je ne suis pas à utiliser de la manière quelconque. Je pense qu'à vous, faux prophètes, à vous les maçons, je les ai déjà réglés leur compte. Parce que ça, par contre, ils vont te faire à une plante. Et la grosse plante. Tous ceux qui me copient, votre Roxane là, votre Sandra machin, ils vont faire tout à une plante de ma part. Et je pense que le peuple va suivre. Parce que, voyez-vous, on va dans les églises et tu t'es fait traiter de tous les noms gratuitement. Et en plus, il faut que tu dises Alléluia. Merci, pasteur. Merci, le rabbin. Donc ça, c'est inacceptable. Donc il y a beaucoup de injustices et j'arrête ici. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses. De toute façon, tout ce que vous m'avez copié, tout ce que vous m'avez fait, toutes mes manières, mes sacs, tout, je l'ai ici noté. Parce que ce n'est pas contre moi, c'est surtout contre mon Dieu que vous avez agi. Il faut montrer à Vincent Bolloré que vous allez recruter des personnes qui valent la peine. Ou soit vous allez vraiment reconnaître que dans ce monde, vous-même à la maison, probablement vous mangez vos excréments en apéro, je ne sais pas quoi. Parce qu'il ne faut pas déposer plainte. Non. Autrement, vous montrez votre intelligence. Autrement, vous montrez néanmoins à moi, et je pense que le peuple français, depuis un petit moment, est en train de vous le dire. Il faut du respect. C'est pas parce que nous sommes pas grands, c'est pas parce que nous, on vit pas dans un château que d'ailleurs on se demande, messieurs les Rothschild, pourquoi nous, on ne vit pas dans un château, parce que vous nous piquez tout le pognon, Il nous laisse que les restes en plus. Et les restes, vous mettez les églises à nous piquer la misère que vous nous laissez en plus. Et j'en passe. Mais c'est pas parce que nous, on vit dans des petites maisons, que vous faites un travail, peu importe comment, que vous avez le droit de nous manquer le respect. Moi, je ne vous le permets pas. Tout simplement, je ne vous le permets pas. Si vous voulez, vous pouvez. De toute façon, vous l'avez fait. Mais je vous le permets pas. C'est tout. Donc, j'attends que vous me contactez, que vous ayez l'élégance de me contacter, Bernard Arnault, Vincent Bolloré ou les Rothschild, le patron des Free. Surtout que vous dites juif, allez-y. Je veux que vous me remboursiez une partie parce que, comme je vous dis, moi, je ne suis pas comme une de vos punaises, cette prostituée que vous trouvez, des call girls là qui veulent juste se balader en talons et souffrir tout ce qu'ils veulent avec l'argent du peuple. Moi, je ne suis pas ce genre-là. Moi, je veux travailler. Et vu qu'en ce moment, je ne peux pas travailler parce que je commence à être connue, personne ne voudrait me voir par-ci, par-là. Donc, il me faut mon argent pour ce cas, voir si je peux développer une activité. Et dans laquelle, bien évidemment, vous les maçons, vous allez me faciliter la chose parce que moi, franchement, je ne me suis jamais mêlée de vos affaires. Voilà, j'arrête cette vidéo ici. Et oui, je suis très en colère et c'est normal. Vous allez me dire qu'il ne faut pas que je sois colérique, il faudrait que, comme disait mon mari, je m'allonge par terre, j'enlève, lui il disait comme ça, mon pantalon, et je te dis, vas-y, une fois que tu as terminé, moi je suis contente et je te dis merci en plus. Non, je ne sais pas, parce que c'est comme ça que vous voyez la chose. N'oubliez pas que ce gars a été un ancien militaire. Et aujourd'hui, en parlant des militaires, les amis, regardez que les militaires français, ils sont dans le peuple. Ils ont vu le peuple se faire couper les mains. Et je sais que beaucoup d'entre vous, que vous allez regarder cette vidéo, le peuple français, vous allez dire, ton mari, Nelida, avait raison.
Avait raison, parce que les premiers à baisser son pantalon, ce sont aujourd'hui tous ceux qui sont militaires, tout ce qu'on devrait dire à Sofou que vous avez dans l'État français, basta, c'est terminé. Nous sommes là pour la protection du peuple. Mais dans le monde entier, vous voyez que ce sont des soumis. C'est pour ça que la phrase de mon mari, il était un militaire. Et il était un militaire qui vraiment est devenu fou de tout ce qu'il a vu. Donc, et c'est un Français, je précise. Ici, l'étrangère, c'est moi. C'est un Français. Lui, il est 100% français, n'a aucune origine. Et donc, lui, il était prêt à défendre son pays. Il était prêt à défendre le peuple et pas à devenir ennemi du peuple et copain des milliardaires, des Rothschild, de Davos, des les call girls, des homosexuels, ceux qui se coupent le zizi. Non, non, il était un vrai militaire comme beaucoup de Français qui veulent défendre son pays. Voyez? Et donc, moi non plus, je ne le respecte pas. Vous n'avez pas non plus ces militaires qui sont aujourd'hui, mon mari me l'a dit plusieurs fois. Aucun respect. Et beaucoup de Français sont même étaient vraiment poussés à parler mal de leur propre pays. De leur propre pays. Parce qu'on voit qu'ici, comme partout dans le monde, c'est ce qu'on a à la télévision. Si vous ne me respectez même pas moi, mais respectez néanmoins vos citoyennes, respectez néanmoins les Français. Moi, je respecte les Français. Je les respecte. J'ai resté ici justement pour montrer à quel point je suis vraiment contente. Et je voudrais dire merci à ce pays. Malgré que je me suis battue, malgré que je suis dans le peuple en train de vivre les conséquences de vos actes. À vous, espèce de monstre. Ce qui est monstre, le mot monstre, vous savez, pour vous tous, c'est vraiment très délicat même. Je vous laisse ici et j'attends que vous me contactez pour que je puisse dire à mes amis. Bernard Arnault, votre représentant mondial a eu la décence de me contacter pour s'expliquer suite à tout ce que j'avance ici. Également depuis Israël, non?